à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft et on se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter pour un nouvel épisode. Et les amis, regardez, ça y est, je voulais commencer l'épisode au passage à la phase de transformation, à la phase de terraformation suivante. Et c'est le cas, les amis, dans cet épisode. J'ai du mal à parler ce matin. Allez, on se concentre et c'est parti. Let's go. J'ai quand même fait pas mal de choses en votre absence et on va faire le tour intégral de tout ce que j'ai pu faire. Ça y est, on est passé à l'étape de terraformation des insectes. L'étape suivante, c'est l'atmosphère. En sachant, les amis, que au niveau de la purification, on est à 45,10 GPU. On va débloquer le T4 à 50 GPU. Donc on n'est plus très loin, en sachant quand même que j'ai fait quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer, regardez. Regardez un petit peu, j'ai fait des purificateurs d'air T3, il me semble. Oui, c'est ça, c'est du T3. J'en ai fait 3, ce qui permet un petit peu d'augmenter la purification. Mais surtout, j'ai fait, il me semble, 3 ou 4 fusées supplémentaires de purification. Ce qui se passe que du coup, on arrive quand même à avoir un ratio de 7 millions de purification, d'indices de purification par seconde. Donc c'est quand même pas trop mal. On s'en sort bien, on avance tranquillement. On pourrait encore démultiplier tout ça. Parce que j'ai encore plein de baguettes, j'ai encore plein de tungstène, j'ai encore plein de gel de purification. Alors j'ai pas de gel, mais pour faire du gel, il faut quoi? Il faut des capsules de purification, il faut des champignons, il faut de l'eau. Donc tout ça, j'en ai. C'est pas un souci. J'ai commencé à mettre des autocrafters pour autocrafter du polymère plastique. Ce polymère plastique qui derrière du coup nous sert à faire des baguettes. Celui-ci, je l'avais mis sur la position baguette justement pour faire vraiment en mode infini des baguettes, sauf que au bout d'un moment j'avais plus de polymère. Donc je me suis dit ok, celui-ci je le mets sur pause, en sachant qu'à chaque fois que je fais un autocrafter, je mets en offre tout. Donc dès le moment où il y a offre tout et qu'il y a un drone de dispo, alors les drones viennent chercher ici et viennent mettre ici, puisque ici j'ai fait de la demande en polymère plastique et en baguette de plastique. J'ai fait deux autres autocrafters à l'extérieur, un qui va faire de la capsule de purification et un qui va faire du polymère plastique. Ce polymère plastique, il va venir se servir dans tous les appareils, hein, donc de sortie en output, tous les appareils de détoxification. Donc ça c'est quand même pas mal. Ça nous permet derrière d'un petit peu automatiser les appareils de détoxification. Ici on a un petit peu de capsules, ici on a un petit peu de polymère. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Ça nous permet quand même d'un petit peu automatiser les choses, en sachant que, à vrai dire, on n'a plus grand chose à débloquer en termes de purification. Si ce n'est sur cette carte, hein, sur cette moon, sur cette île, enfin sur cette planète plutôt, pardon, on a encore deux choses à débloquer. Ce sont des plans au niveau de la terraformation globale, et autant vous dire qu'on n'y est pas, parce que le fusil multiplicateur de purification, on pourrait le débloquer à 350 GTI. On est actuellement qu'à 46. Je le rappelle, la terraformation c'est quoi? C'est l'intégralité de la purification, de la pression, de la chaleur, de l'oxygène, mais aussi de toute la partie biomasse. En sachant qu'ici, on a quand même pas mal de choses à déverrouiller. L'eau purifiée qui va être débloquée à 120 tonnes d'animaux. Donc autant vous dire que on va peut-être pas y arriver sur cet épisode. Et puis peut-être que je n'irai pas jusque là, c'est juste vous commencez à comprendre un peu le système de Planet Crafter. Moi ce que j'aime bien maintenant, c'est faire l'exploration des maps et un petit peu de gameplay de manière générale. Maintenant au niveau des déblocages de plans, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au bout. On va pouvoir aussi débloquer le plan du champignon immaculé, donc ça c'est très intéressant. Les deux se débloquent à 350 GTI, donc ça c'est plutôt cool. Ici il nous reste le T4 purificateur d'atmosphère et il nous reste la graine d'arbre détoxo, et ça c'est propre à l'indice de purification même, en sachant que le T4 purificateur se débloque à 50 GPU. Les amis, je vais vous montrer quand même une chose. Donc effectivement, on m'avait dit pourquoi t'as pas fait de base dans la zone champi et tout ça. Ça y est, j'ai fait une base entre temps. Je vais vous la montrer vite fait. Alors c'est pas une base, hein, c'est clairement juste un avant-poste. J'ai posé un avant-poste dans les sous-sols de la zone champi. Je sais pas si vous voyez où on est. On est vraiment là en plein milieu ici sous les rochers. Et j'ai réussi à faire juste un petit avant-poste vite fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup il y a eu une petite mise à jour qui est passée, qui nous a débloqué un train qui part de la prison et qui vient jusque là, je crois. Bien sûr, il faut avoir activé le courant dans la prison, sinon ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là, et puis clairement
j'ai renvoyé le train ici. Et je crois qu'il est pas très loin par là. On va aller vérifier ensemble. Parce que je l'avais envoyé un peu dans le vide comme ça, je vous avoue. J'ai pas regardé jusqu'où il est allé le train, mais je crois qu'il doit être bloqué. Il doit être bloqué, il doit être bloqué. Il est là, voilà. Le train est là. Donc c'est un petit aller-retour, prison vers le train. Alors, vous l'avez vu, plus on avance sur cette planète, plus la nature reprend ses droits. Et effectivement, on commence à avoir des petits assets de plantes, de faune, de faune et de flore plutôt, de flore, parce que de faune on n'y est pas encore. La flore qui commence à prendre un petit peu ses aises. Si on va voir par exemple la prison, alors je crois que c'était Tours, parce que je l'avais mis au milieu des deux. Voilà. On voit en fait que globalement, vous voyez, vous avez des arbres ici qui poussent par-ci par-là. On a de la petite flore qui repousse un petit peu. Bon, le sol commence à être un petit peu avec de l'herbe, etc., etc. On commence à avoir des grosses infrastructures. Regardez-moi ça. Enfin, c'est pas des infrastructures, c'est de la plante, hein, très clairement. Où est-ce que je vais, est-ce que je l'avais, oui, je l'avais débloqué celui-là. Oui. Bah, ça me permettait justement de libérer le train. Le train était calé ici. Comment est-ce que je peux monter là-haut déjà? Et là, en fait, à l'intérieur. Ah non, on le voit pas de l'intérieur. Je pensais. De l'extérieur, regardez, moi, cet énorme champignon qui a poussé. C'est juste incroyable. Vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder sur votre carte pour voir si potentiellement il y a eu des grosses évolutions au niveau de la map. Donc là, on voit bien l'énorme champignon. Est-ce qu'on peut monter sur le toit? J'avais pu monter sur le toit. Bon, énorme champignon qui sort je ne sais d'où, hein, très clairement. Mais voilà, magnifique champignon. C'est un petit asset qui se développe dès lors qu'en fait vous êtes suffisamment avancé dans la purification et dans la terraformation de la planète. Ceci étant dit, je vous ai pas tout montré puisque je vais reprendre le téléporteur, puisque j'ai quand même fait des petites choses supplémentaires qui vont nous permettre de commencer la terraformation sur la planète. Voilà, un petit chauffage T5 et deux foreuses T5 qui vont nous permettre de commencer à purifier, à terraformer la planète. Bon, je vous avais dit hein, dans un épisode précédent que je ne reviendrai pas sur la terraformation complète, car je l'ai déjà fait dans Moon, je l'ai déjà fait sur les deux autres planètes, Aqualis et l'autre je ne sais plus. Bref, j'ai déjà fait plusieurs fois, même sur Prime. Donc, en l'occurrence, vous voyez, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu d'oxygène, mais voilà, là j'ai commencé à mettre un petit peu, juste pour augmenter la terraformation de manière globale. En soi, bon, ça va être tellement lent que je ne vous raconte pas le délire. Donc voilà, alors, par contre, vous voyez, j'ai mis offre tout, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le polymère. Le polymère va pas venir se déposer automatiquement ici. Pourtant, j'ai quand même mis, alors je vais quand même réactiver ici la baguette. Tac, voilà. Hop, j'ai quand même mis ici, je reçois du polymère. Donc c'est pour ça, c'est assez étonnant. Je sais pas trop pourquoi on a ce genre de problème. J'ai dû créer un casier super alliage full parce que j'ai clairement plus de place dans mes tableaux, hein, dans mes rangements un peu croisés, un peu intermédiaires où je mettais un petit peu de tout et de n'importe quoi. Hop, ça c'est ok. Alors hop. Ah, il y a eu une mise à jour aussi, et donc dans la mise à jour, on a aussi un message de fin, comme quoi on est arrivé à la fin de la purification. Alors c'est peut-être bête, mais effectivement on n'avait pas de message de fin de purification. Donc en l'occurrence, bah, je pense qu'on va pas l'avoir. On va pas l'avoir parce que bah, on a déjà franchi le cap de la purification. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que je suis allé regarder un petit peu, j'ai refait un petit tour global de la map. Je pense qu'ici, ça sera une future zone. Parce que là, vous voyez, vous avez le train qui continue comme ça et qui s'arrête en plein milieu ici. En sachant qu'on a une sorte de plante en plein dans les rochers là qui se développe. Je pense qu'ici, ça sera une future zone qui pour l'instant n'est pas débloquée. En sachant que on peut très bien, et je pense que ça sera le cas, aussi avoir une zone par ici, dans le fin fond. En sachant que, regardez, je crois que ça s'est cassé par là. Tenez, on va peut-être y retourner d'ailleurs. Parce que j'avais l'impression que ça s'était cassé. Et est-ce que j'avais mis un téléporteur là-bas? Je ne sais plus. Il va falloir aussi détoxifier l'eau. Vous voyez ici on a encore
un lac à détoxifier. Ici, toute la zone. Ici aussi. Ici, l'énorme zone. On a cette zone-là ici. Ici, ici, ici. Enfin bref, il y a encore plein de zones d'eau à détoxifier. Je pensais qu'en ayant passé l'étape des océans, là, ça l'aurait fait. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, regardez, je suis à insectes. Avant, c'était les océans purifiés. Et en l'occurrence, ça ne l'est pas du tout. Alors, on va s'occuper de ça. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Je voulais me mettre dans la station de forage. Et on va aller voir ce qui s'est passé. On va aller voir ce qui s'est passé. Oh! Il y a plein de papillons. Excellent. Ah, mais oui, c'est peut-être des ruches, ça, non? Attendez, c'est quoi ça? Bon, je ne sais pas. Mais bref. J'avais l'impression que ça s'était cassé. Mais en fait, pas du tout. Je croyais. Ça avait l'air de s'être cassé un petit peu, mais enfin, c'est-à-dire, ça s'était éboulé, quoi, en fait, mais non, pas du tout. Je pensais. Alors peut-être que ça nous a ouvert d'autres choses. Est-ce que je peux boire là-dedans? Pas boire là-dedans. C'est bien dommage. Ok. Donc on a toute l'eau ici à détoxifier. Mais regardez les énormes tentacules qui sont sortis. Incroyable. Incroyable. Bon, vous avez vu, hein. Donc de temps en temps, revenez sur les anciens biomes pour voir un petit peu si ça a bougé. Là, en l'occurrence, bon, c'est surtout de la déco. Oh, est-ce que c'était, je me rappelle plus de ça. Ça vous dit quelque chose? Attendez, l'entrée se fait par où? Par l'arrière? Par ici. Par ici, ok. Ça me dit rien, ça. Bon, ok. N'hésitez pas à revenir de temps en temps dans les biomes pour voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a évolué. Vous voyez ici, on a des petites zones de papillons et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis plutôt content. Après, c'est principalement de l'asset, hein. Il n'y a rien de transcendant au niveau du gameplay. Bon, ça y est. Le purificateur T4 est débloqué. Donc on va pouvoir y aller. Il faudrait que je remonte. Je pense pas qu'ici on ait quelque chose qui ait changé dans les profondeurs. Peut-être qu'on y revienne quand même. Il y a beaucoup de faune, de flore, pardon, qui s'est développé. On va voir si par exemple on a eu des déblocages au niveau de certains bâtiments. À chaque fois, on avait vu qu'il y avait des passerelles qui avaient cédé, il y avait des bâtiments qui étaient bloqués par la roche. J'aimerais voir quand même si par exemple tout ça, ça s'est amélioré. Est-ce que ici j'avais vidé? J'avais vidé intégralement, c'était ok. Hop, allez, on retourne à la base. On va essayer de faire les purificateurs d'air T4 ensemble. En sachant que je vais boire un coup. Voilà, hop. J'en ai pris deux sans faire exprès. Et le repas, j'avais fait un petit, voilà, petit producteur de haricots. On va manger ça. Alors, en quoi consiste le T4? Alors, le T4, c'est 2 baguettes de tungstène, 2 baguettes de plastique. Autant dire que ça devrait aller. 1, 2, 3, 4. 2 gels de purification. Le tungstène. J'avais une baguette ici. Par contre, j'avais pas grand chose d'autre. Ah, il me faut une toxine. Normalement, j'en ai là, j'en ai plus. Toxine, récupération. Récupération. Elles sont où les toxines? Ici. Normalement, ça devrait y aller. Ah, si ça se trouve, j'ai plus de toxines, hein. Ah là là! J'ai plus de toxines du tout. Ah si. Ok, bah il va falloir quand même que je vide tout ça. Ouais, mais du coup, j'ai pris du tungstène, j'ai plus de place. Bon, alors. Tungstène. Je vais en remettre. Je vais juste aller prendre des toxines. Il me semble que j'en avais là aussi. Ok, c'est vide. C'est vide partout. Sauf ici. Hop, allez. On y va. Baguette de tungstène. Si je veux en faire deux, eh ben j'en fais plusieurs. Hop, voilà. Si je veux faire deux T5, il nous faut des capsules, des gels de purification. Donc c'est deux capsules. Je vais faire une capsule, un champignon et un eau purifiée. Donc j'en fais 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça, on va pouvoir faire 5 purificateurs T4 qui sont assez costauds quand même. Alors, est-ce que ça va plus vite? C'est la question. Parce que ça, dans ce cas-là, écoutez, moi je le récupère et viens le positionner ici.
Petit optimiseur de purification. Alors, qu'est-ce qu'il nous prend? En vrai, on pourrait peut-être s'en refaire d'autres, hein. Je pense que oui. Alors, ce qu'il faut, c'est que du coup, ici, on fasse de la demande de substances gluantes toxiques. En fait, on fait de la demande des trois. Voilà. On fait de la demande des trois. Comme ça, si on peut récupérer... Hop. Si on peut automatiser toute cette chaîne de purification, eh ben on l'automatise. Ça sera grandement plus simple. Ici, demande. Voilà. Donc on va faire comme ça, en sachant que du coup, ici, moi, je viens mettre offre tout. Voilà, comme ça, je me prends pas la tête. Tac. Euh, tac. Et tac. Bon, en sachant que je pourrais très bien faire comme ça, le déposer, ça irait 2 fois plus vite, je pense. Bon, en même temps, on vide tranquillement l'intégralité. Oh, c'est vrai que là, il y a pas mal de place quand même dans cela. Ils sont quand même pas mal ceux-là. Beaucoup plus de place là-dedans. Autant que ça ne soit pas les drones qui fassent ça, parce que les drones, ils sont suffisamment occupés. J'en ai pas beaucoup des drones, donc ça c'est vide, ça c'est vide. Ici, ce n'est pas vide. Voilà. Et là, il nous reste quand même un peu de place. Et de toute façon, je n'ai plus rien à faire. Ok, hop, voilà. Donc les toxines, je vais en mettre juste là. Hop, ok. Est-ce que du coup, en output, j'ai fait... Alors, je vais mettre offre tout. Comme ça, on va pas se poser la question. Hop. Voilà, donc, comment ça se passe l'automatisation? Eh bien, ça passe par tout ça, bien sûr. Offre tout. Après, c'est est-ce que les drones vont avoir suffisamment le temps de le faire? Ça, c'est une autre question, par contre. Ok. Ça, c'est bon. Capsule de purification, on va vider. Ici, le polymère plastique, on va vider. Alors, capsule de purification, ça vient ici. Le polymère plastique, ça vient là. Ça, je vais l'annuler parce que j'aurai plus du tout de polymère sinon. Hop, ok. Et ensuite, on va... ici, on va demander de la... Bah ok, ça demande déjà de la toxine. Ça demande du champignon, mais j'en produis pas pour l'instant. Ça demande du plastique. Du microplastique. Et ça demande de l'eau purifiée. En sachant, les amis, je ne sais plus où est-ce que j'avais mis mes appareils de détoxif. Est-ce qu'ils sont là? Non, je les avais bougés, je crois. Et alors, je les avais bougés, mais où? C'est la grosse question. Est-ce que c'était ici? Je crois que c'était là. On va retourner dans la... on va retourner dans cette zone. C'était quoi? C'était les roches verticales. Il me semble que c'était là que je les avais mises. Ah, je sais plus. Peut-être pas, en fait. Attendez. Le toxique, 0/500. Ah oui, c'est énorme. Alors les amis, je vous reprends. Je vous avoue, j'ai un énorme trou. J'ai un énorme trou, je n'arrive plus à me souvenir où est-ce que j'ai mis mes collecteurs d'eau toxiques. J'avais fait là, j'avais fait là, j'avais fait là, j'avais fait la zone de tungstène, j'avais fait les petits lacs ici. Et j'avais pas fait là. Et il me semble que j'avais... Mais je sais plus. J'ai un gros trou. J'ai fait toutes les zones, elles sont toutes intactes. Elles n'ont pas été commencées, débutées ni rien. Donc là, je suis complètement... bah là, je comprends pas. Je comprends pas. Donc on va essayer d'aller s'en poser quelques-unes. C'est pas si facile à faire. Bon, ça va, c'est pas non plus trop dur. 1, 2, 3, 4, 5. On va s'en faire 5, j'espère. 5 baguettes de tungstène, par contre, ça va être plus compliqué. Je prends du tungstène avec moi. On va prendre un petit peu de toxine. Ok, ils ont le temps de m'en ramener un petit peu là, donc ça me va. 1, 2, 3, 4. Ok, il va m'en falloir pas mal de tungstène. Je vais tout prendre. Et il m'en manque plus qu'une. Voici la dernière. Ok, pour ça, on remet ça là-dedans. Je vais remettre les toxines dedans si jamais on en a besoin. Il nous faut du gel de purification. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 champignons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et de l'eau aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je vais pouvoir faire mes gels de purification. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça y est, mes collecteurs d'eau toxiques sont ok. Donc, il nous restait quoi à faire? C'est là où ça va être énormissime.
c'est que potentiellement, on va faire la station de forage, on va faire la zone qui est derrière. On va commencer par celle-ci, c'est pas trop dur. En tout cas, je l'espère. Et l'idée là, c'est que du coup, moi de mon côté, je purifie un petit peu toutes les différentes zones. On en a quand même pas mal à aller chercher. Je vais tomber. Désolé, j'ai un peu triché, je vous avoue. Hop. Et du coup, il me semblait que j'avais mis ici, mais certainement que ça a été détruit ou j'en sais rien. Enfin bref. Ça n'a pas du tout été commencé, donc forcément il y a quand même un truc qui se passe. Alors, si on regarde un petit peu, 0 sur 75, ouais bah non. 1, 2, 3, 4. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va automatiser tout ça. On va automatiser tout ça dans le sens où, sort de l'eau, où en fait on va dire, ok, j'offre de l'eau toxique. Et du coup les drones vont aller et venir chercher. En fait je peux mettre offre tout, hein, comme ça, hop, voilà, on se prend pas la tête. Tac. Normalement, au niveau des œufs toxiques, j'avais fait la demande sur les appareils de détoxification. Donc, j'ai pas besoin. Hop, ça je prends. J'ai pas besoin de. Je vais les laisser faire. Ils seront jamais normalement pleins. Après, il faut que j'ai suffisamment de drones et ça, c'est une autre question. Pourquoi? Parce que il faut quand même pas mal de poudre toxique et je vous avoue que tout ce qui est biolab dans cette planète, eh bien, je m'en suis pas tellement occupé. J'avoue que l'oxygène et tout ce qui est un peu biomasse, biolab et tout ça, je m'en suis pas tellement occupé. Du coup, j'ai pas beaucoup de poudre toxique. L'osmium? Il y avait de l'osmium ici avant? Je crois pas, non? En mode comme ça, je suis pas sûr. Ok, donc on va rentrer à la base. Et normalement, du coup, le toxique devrait être automatisé. Si je reviens ici, que je me mets sur un des trois, enfin des 4 ou 5, je sais plus combien j'en ai, et que là je fais la demande, voilà, on demande de l'eau toxique. Donc jamais, si jamais on peut avoir de l'eau toxique qui arrive ici, et ouais, comme ça c'est pas trop mal en vrai. Par contre, je pense que clairement, je manque de drone en fait. Offre tout, ok. Offre tout. Ouais, clairement, je manque de drones. Et du coup, va falloir que je fasse des drones. Alors, la faim, la soif, comme d'habitude. Hop, l'oxygène, bien entendu. Vous voyez le biolab ici. Si je vous montre mon stock de poudre explosive, voici. J'en ai que deux. Donc, c'est vraiment pas terrible. Je vous avoue que c'est pas fou, quoi. Alors, comment ça se passe au niveau des drones? J'en ai combien? J'en ai pas beaucoup. Ils sont tous actifs. Si je viens voir ici, j'ai que 6 drones. Les 6 drones sont en demande. Ouais, j'avoue, c'est pas beaucoup en fait, hein. Sauf qu'en fait, il nous faut de la poudre explosive. Donc là, déjà, on pourrait en faire deux. Déjà, il me faut deux fusées. Au niveau circuit, 1, 2, je vais en faire deux. Super alliage 2 et les poudres explosives, je vais en prendre un paquet. Et je vous avoue que je pourrais peut-être en emmener depuis Prime. Bah oui, bien sûr. Alors, ok. À chaque fois, normalement, c'est des drones T2, je crois que j'ai fait. Ah, je suis passé à 8, c'est ok. Oui, c'est des drones T2, il me semble. Alors, est-ce que par exemple, je pourrais faire la demande? Donc ça, c'est la fusée commerciale. Et en fait, j'ai pas construit la navette d'échange interplanétaire. J'avoue que j'ai pas fait ça. Si je peux le faire, ça serait bien qu'on le fasse. Je vais en faire deux, comme ça sera fait. 1, 2, 3, 4. Il me faut... Ah oui, il me faut des quartz cosmiques, c'est vrai. Deux barres. Il me faut des fusées T2, j'en ai. Il me faut des barres d'uranium pour l'alimentation. Et puis bien sûr, les quartz cosmiques. J'en ai quand même pas trop mal, donc ça c'est cool. Allez, on va faire on va faire les planètes, les navettes d'échange, pardon. Oh là, là, compliqué aujourd'hui. Navettes d'échange interplanétaires qu'on va mettre ici. Je vais positionner le deuxième juste à côté. Il devrait pouvoir être calé normalement. Allez, cale-toi. Ok. Et là, du coup, normalement, on peut dire Prime. En même temps, ah, Seleneas, j'avais vachement boosté, hein. Aqualis pas fou, Humble, je l'ai fait sur une autre partie. On va sélectionner Prime. Et puis bah en fait on va aller chercher, hein. On va aller chercher de la poudre explosive. J'en ai 91 en même temps, ça produit à foison. Donc en fait je vais en demander 25 clairement. Voilà.
Allez, c'est parti. Ok, let's go. De quoi je peux avoir besoin sur Prime? C'est la petite question quand même. À part les poudres explosives, est-ce que par exemple, je pourrais demander... Est-ce que je peux demander de la création? Non, je peux pas demander. Bon, déjà, avec les 25 là, c'est déjà pas mal. On va récupérer 25 poudres explosives. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, je vais pouvoir faire quand même pas mal de drones. Les amis, je sais, je vous reprends. Je sais ce que je vais demander. Je sais ce que je vais demander à Prime. J'espère que Prime en a beaucoup. C'est les baguettes de super alliage. J'en ai pas énormément. Où est-ce qu'elles sont? Baguettes de super alliage. Oh, j'en ai une centaine. Bon, ça va. Je pense que je vais lui demander. Bah, je vais lui demander les 25 comme ça. Allez, hop. 23, 24, 25. C'est parti pour la planète. L'autre revient dans 258 secondes. En attendant, je voulais quand même vous montrer quelque chose. J'ai encore fait deux autres purificateurs T4. En sachant que du coup l'optimiseur se base sur les plus puissants. Donc là on a quasiment que du T4. Et regardez, l'indice en haut va tellement plus vite. Regardez, on est quasiment à 100 gigas alors tout à l'heure on peinait à arriver aux 50. Donc ça c'est une bonne nouvelle déjà dans un premier temps. Dans un second temps, on va aller automatiser, pas encore prêt de dommage. On va aller automatiser la production de sport. Et pour ça, on va aller dans le barrage. Juste derrière le barrage, vous avez ce biome-ci. Et normalement, si vous posez le robot de récolte par là, vous pouvez sélectionner les sports toxiques. Du coup, si je pose ça ici, sport toxique, voilà. Et je dis, et bah du coup, j'offre tout, tac. Je suis tout le temps un peu comme ça sur ce genre de machine. J'offre tout, comme ça, les spores toxiques ici vont être récoltables automatiquement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que du coup, on va pouvoir alimenter automatiquement les appareils de détoxification en spores toxiques. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le sport toxique, vous créez de la capsule. C'est du dioxyde de chlore. Et le dioxyde de chlore, on en a besoin pour faire les capsules de purification. Donc voilà pourquoi c'est quand même ultra important d'automatiser tout ça en sachant que le robot de récolte, vous allez pouvoir l'automatiser pour la production de larves, pour la production de larves rares, peu communes, pour la production de substances toxiques, si jamais vous avez besoin de substances toxiques, de larves rares ici, de spores toxiques ici. On a même, bah ça c'est encore de la larve rare. Donc on a la production de substances et de spores. Et via l'eau, bah l'eau en fait c'est via les collecteurs de toxiques. Donc en fait, on va pouvoir quand même automatiser pas mal de choses. Toute la partie purification, on peut l'optimiser si vous souhaitez l'optimiser. Et du coup, j'attends juste le retour de la capsule pour faire un masse de drone T2. Allez, on se retrouve juste après. Ok les amis, en attendant le retour de la navette, j'ai commencé un petit peu à m'amuser. Voilà, je fais des petits générateurs d'oxygène. Donc ça passe par des arbres. Par des arbres. Du coup, je voulais mettre de la graine dorée. Quoi? Ah non, c'est de la plante, c'est pas de l'arbre. Bon, c'est pas grave, je vais trouver autre chose. Là, j'ai mis du détoxo, c'est à 1300% de multiplicateur d'oxygène. En sachant que du coup, si je mets un optimiseur... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est ici, optimisateur de machine T2, que je mets les trois dedans. Hop, ça va booster ici à foison, à foison, à foison la production d'oxygène. Donc là, vous voyez l'indice de terraformation qui s'affole un peu. Bon, j'ai récupéré de la poudre explosive. Donc on va pouvoir faire nos petits drones. Donc ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Alors, je vais juste quand même regarder un petit peu ce que j'ai comme graines d'arbre. J'ai pas grand chose, hein, je crois. Plante, plante. J'ai pas de... En fait, j'ai pas de graines d'arbre. Ah, j'ai pas de graines d'arbre. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais mourir de soif. Alors, j'ai du soufre à déposer. J'ai aussi du méthane. Parce que j'ai décomposé, j'ai recyclé du mutagène. Donc ça marche bien dans ce sens-là. Ok. Allez, c'est parti. On va récupérer ce que j'avais mis ici. Je vais laisser un petit peu de poudre. Hop, hop. Un petit peu de poudre encore. Tac, voilà. Donc là, normalement, j'ai ce qu'il faut pour faire un max de drone T2. Ok. J'en ai combien?
Ça y est, j'en ai 17, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Hop. Donc, je peux encore en faire un. Je peux encore en faire un, voire même plusieurs si j'ai ce qu'il faut. Un, 2, 3. On va peut-être en faire 4, ça suffira 4. Un, 2, 3, 4. Bon, c'est toujours bien d'avoir des drones, hein, de toute manière. Il me faut quoi? Il me faut de la poudre, de la... Ah oui, des fusées. Un, 2, 3. Ok, normalement, je peux en faire 4 autres. Ce qui nous mènerait à 21 drones, ce qui est pas trop mal. Un, 2, 3, 4. Et c'est parti. Et donc, on est à 21 drones, on a 18 drones en offre et 3 drones en demande. Au moins, on va commencer franchement à bien automatiser tout ça. Je suis plutôt content. Alors, du coup, je crois que j'ai énormément... C'est dommage qu'on n'ait pas une petite notif ou un petit pop-up quand la navette revient. Parce que là, vous voyez, la navette, elle est revenue. J'ai pas du tout eu d'alerte. Je sais juste que du coup, j'ai de la poudre explosive qu'on va pouvoir un petit peu stocker. Ça, c'est plutôt cool. Hop. Est-ce que du coup ici c'est plein? Bah ouais, c'est pas mal, dis donc. On n'est pas trop mal. Ok. Alors, la poudre... Ah, mais j'ai pas géré les priorités, c'est vrai. Bon, bah c'est pas grave, on verra ça plus tard. Hop, la poudre explosive que je stocke ici. Ok pour ça. Et du coup les amis, bah écoutez, on va se laisser là. On va se laisser là en sachant que on n'est pas trop mal parti. Ça commence à bien avancer. C'est plutôt cool, plutôt satisfaisant. Regardez l'indice de terraformation. L'indice de purification est à 130 GPU. Bon, la graine d'arbre des toxos, elle est à 1000 GPU. Autant vous dire qu'on n'y est pas. Mais regardez un petit peu ce que ça donne au niveau de l'oxygène. On avance trop bien. Du coup, l'indice de terraformation global avance pas mal aussi. En sachant que on est à 300, on est à 131 GTI et qu'il en faut 350 pour débloquer le fusible multiplicateur de purification et le champignon immaculé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait super plaisir. Bon, là, on n'y est clairement pas. Ah, quoique la biomasse avance vite quand même. Mais ouais, ok, pourquoi pas. Bon, on est encore loin de la prochaine phase qui est l'atmosphère. On est qu'à 28%, voire 29%. Mais c'est tout, c'est pas grand chose. J'ai hâte de voir les graines d'arbres des toxos, voilà, voir ce que ça donne un petit peu. Ça commence à pousser, mais c'est quand même assez lent. Bon, mes petits drones, allez, à l'attaque. Allez, moi sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous appréciez le contenu. Moi sur ce, je vous dis ciao.